Voilà, donc bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier et c'est une grande joie donc aujourd'hui d'aller dans cette conférence qui est d'une actualité criante. Pourquoi? Parce que nous allons voir quelque chose qui est décrit dans la Bible, dans l'Apocalypse et particulièrement par rapport à ce qu'on appelle dans la Bible, bibliquement parlant, la grande prostituée. C'est un titre choc, mais pourtant, c'est dans la Bible. Nous ne pouvons pas, je dirais, essayer de passer à côté, d'amoindrir la chose. Nous savons que la Bible, c'est la vérité. Et cette conférence, donc, à laquelle vous êtes conviés, parce qu'il y aura plusieurs volets dans cette conférence, minimum 3, volets d'environ 1 heure chacun. Et je bénis le Seigneur pour le privilège d'enseigner donc la parole de Dieu à vous qui êtes aux quatre coins de la planète Terre, bien que la Terre soit ronde, vous êtes aux quatre coins de la planète et vous êtes à l'écoute des Saintes Écritures qui font tellement de bien au cœur. Et je bénis le Seigneur. Nous allons, avant d'aller dans ce sujet, incliner nos fronts devant le Dieu de gloire. Père, tu es le roi vivant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu merveilleux qui nous a donné le meilleur que nous pouvions avoir. Et tu nous as laissé, Seigneur, ton agenda. Tu nous as laissé, Seigneur, ton scénario sur les événements de la fin des temps. Et nous te prions que nous puissions y plonger un regard net, clair, facile, facilite notre pensée, Seigneur, et le cheminement de notre réflexion. Nous te le demandons puissamment, dans le nom merveilleux de celui qui est venu sur terre, qui a marché sur cette terre, dans la poussière, afin que nous puissions un jour marcher sur la mer de verre, là-haut dans la gloire éternelle, au milieu de la ville immense, la nouvelle Jérusalem, qui a plus de 2200 kilomètres de long, de large et de haut. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous allons voir ce grand sujet, nous allons l'étudier, nous allons prendre notre temps parce qu'il faut que nous puissions bien comprendre ce que la Bible dit par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement. Et nous avons un passage dans Apocalypse 17. En réalité, tout le chapitre 17 de l'Apocalypse parle de cette prostituée. La Bible dit qu'elle est grande. Ça veut dire qu'elle est grandement prostituée. Elle est, je dirais, depuis longtemps prostituée. Et elle continue, et elle continuera à la fin, évidemment, dans son carnage et dans ses prostitutions. Donc, on parle ici d'impureté, on parle ici de fausse doctrine, on parle ici d'abomination. Et j'aimerais relire un court passage d'Apocalypse chapitre 17 et au verset 1er. Voilà ce que Jean l'apôtre a vu. Puis, dit-il, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front
était écrit un nom, un mystère. Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous allons sonder ce passage. Jean a vu la fin des temps, et à la fin des temps, une femme prostituée. Que représente-t-elle? Qui est-elle? On sait que la mère de Babylone, la mère babylonienne, eh bien, elle va marcher à la fin des temps avec un monstre babylonien. La femme était assise, la babylonienne était assise sur une bête. La bête représente l'Antichrist, le nouvel ordre mondial, la nouvelle pensée unique, globaliste, mondialiste. Et cela est en train actuellement de se préparer à grands pas. Donc nous avons l'histoire de la mère babylonienne, la grande prostituée, avec un monstre babylonien appelé l'Antichrist. Attention, elle est très belle, elle est parée d'or, elle est habillée d'écarlate et elle est très belle à l'extérieur, mais elle est très laide à l'intérieur. La prophétie, aujourd'hui, que nous allons étudier, que nous allons connaître aujourd'hui, cette prophétie, elle est déjà sur les journaux. Elle est déjà dans les nouvelles du jour. Elle est déjà au journal télévisé du soir. Elle est déjà très apparente au travers du coronavirus mondial. Le Time Magazine a mis déjà cela en première page, avant même 2010, et ils ont parlé dans le journal Time Magazine de la prophétie et de la deuxième venue de Jésus-Christ. Vous savez, l'homme a toujours voulu regarder dans l'avenir. L'homme a toujours voulu voir dans l'avenir. Et parfois, il a fait des erreurs irréparables. Il y avait quelqu'un un jour qui travaillait pour le bureau de la température, dire le temps qu'il va faire. Et cet homme a dû quitter la ville où il se trouvait et aller dans une autre ville. Pourquoi? Parce que la température qu'il prédisait ne coïncidait quasiment jamais avec la réalité. Et ses pronostics étaient totalement faux. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui font des pronostics sur beaucoup de choses. Nous avons les témoins de Jéhovah qui ont annoncé des dates. Il y a les adventistes du 7e jour. Il y a d'autres sectes. Ça s'est passé, ça va donc arriver encore. Mais leurs dates ne marchent jamais. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un seul livre qui bat tout le reste, totalement. Et c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible, dans ses 66 livres. La Bible est un livre d'actualité. À l'époque, lorsqu'il y avait Obama, eh bien, Obama avait déjà comparé la Bible avec le Coran, en disant c'est quasiment pareil. Vous, c'est avec la Bible, donc les musulmans, c'est avec le Coran, mais c'est pareil, c'est le même Dieu, ainsi de suite. Voyez. Donc, on sait particulièrement que le Coran est faux. La Bible est le seul livre de Dieu ici-bas sur cette terre. Et même, nous voyons, et nous avons vu donc le pape embrasser donc ce livre qui est rempli de mensonges, le Coran, particulièrement, d'une abomination. Donc, jamais nous aurions vu l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean, embrasser tout autre livre que la parole de Dieu. Aucun chrétien véritable ne peut se permettre d'être ignorant sur la prophétie des jours actuels.
Pourquoi? Parce que les choses prophétisées dans la Bible, dans la parole de Dieu, eh bien, ces choses sont imminentes. Et c'est le Seigneur qui a déclaré dans Ésaïe 46, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc le Seigneur dit qu'il annonce longtemps à l'avance ce qui doit arriver, pas ce qui peut-être arrivera, peut-être ça n'arrivera pas. Non, ça doit arriver. Ce qui doit arriver est consigné dans la parole de Dieu. Que les hommes y croient ou que les hommes n'y croient pas, cela n'a aucune importance. Nous savons que le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque la connaissance. Et c'est cela, évidemment, qui est très important, la connaissance. Connaître la parole de Dieu, connaître les événements de la fin des temps, s'instruire. Et actuellement, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont acheté des Bibles. Puisque tu as rejeté, dit Dieu, à l'époque d'Osée, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Que de pasteurs aujourd'hui ne veulent pas enseigner l'Apocalypse. Ils ne veulent rien enseigner sur la fin des temps. Alors le Seigneur dit que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a le risque d'être dépouillé du sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous avons besoin absolument donc de la connaissance. Et dans ce passage, le Seigneur dit 2 fois connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Nous avons besoin donc de bien savoir et de connaître ce que le Seigneur a annoncé. Je crois actuellement que les ombres du soir, les ombres de la fin des temps sont déjà en train de se profiler à l'horizon prophétique. Je crois que le sable du temps est en train de s'écouler et que le sablier est presque totalement écoulé. J'ai souvent ici, donc dans le pupitre, un sablier pour vous dire que tout est minuté actuellement par rapport au tic-tac de l'horloge prophétique de Dieu par rapport aux événements de la fin des temps. Donc, nous avons besoin de faire attention. Et toutes ces ombres actuellement sont en train de s'allonger à l'horizon. Le temps est presque tout écoulé. Le temps est presque tout écoulé. Alors nous avons besoin actuellement de faire très attention. Le sablier de Dieu est en train d'aller à une rapidité. Le Seigneur déclare qu'à la fin des temps, il hâtera ces choses. Ces choses vont aller, je dirais, en prolifération. Vous allez voir de plus en plus de signes annoncés dans la parole de Dieu. Je crois que nous tenons sur le palier de la deuxième venue de Jésus-Christ et de l'enlèvement soudain de toute son Église de la planète Terre. Chaque enfant de Dieu a besoin de savoir qu'il y a une bête qui s'en vient, une bête appelée Antichrist, un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial. Quand vous entendez les chefs de gouvernement parler de nouvel ordre mondial, de nouvelles pensées, de se conformer maintenant à une nouvelle idéologie, ainsi de suite, eh bien tout cela, eh bien c'est franc-maçonnique, tout cela c'est la préparation de la venue de l'Antichrist, un seul gouvernement mondial, un règne de fer sur la planète Terre qui deviendra un camp de concentration totale pour une humanité incrédule. Ah mes amis, je crois que nous sommes sur le point d'être enlevés de la planète Terre. Et chaque enfant de Dieu a besoin de savoir qu'il y a un antichrist qui attend, qui guette actuellement dans l'ombre et qui est prêt à gouverner le monde entier. Alors il faut prendre en considération actuellement 4 facteurs absolus à prendre très au sérieux. Le facteur, premièrement, d'intercession.
L'Église doit actuellement se placer sur les genoux. On a besoin de prier comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Le Seigneur a dit en parlant de l'eschatologie, des événements de la fin des temps, priez, veillez, afin que vous ayez la force d'échapper à ces choses terribles qui s'en viennent sur le monde entier. Veillez et priez. Il faut prier. Deuxième chose, facteur de gagner des âmes. On a besoin de faire en sorte que nos bien-aimés, surtout ceux que nous avons à cœur, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, nos maris, nos épouses, eh bien que nos bien-aimés se trouvent à l'intérieur de l'arche de sécurité. Et il n'y a qu'une seule arche actuellement, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. On sait que les 2 disciples d'Emmaüs ont dit à Jésus, alors que la nuit était en train de tomber sur Emmaüs, ils ont dit, Seigneur, le soir approche, le jour est sur son déclin, reste avec nous, reste avec nous. Actuellement, le jour est sur son déclin, la nuit s'en vient rapidement. Et nous avons besoin de faire en sorte que nos bien-aimés soient sauvés, soient entrés à l'intérieur de la seule et unique arche de salut, c'est Jésus-Christ. Le troisième facteur, c'est un facteur d'instruction familiale. L'instruction familiale. Le culte familial. On a besoin de préparer nos bien-aimés pour les choses qui s'en viennent. On ne peut pas se permettre d'être ignorant. Nous avons vu tout à l'heure, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Cette connaissance est très importante. Mon peuple est détruit. Il y a une destruction parmi le peuple de Dieu juste à cause du manque de connaissance. Ne rejette pas la connaissance, mon ami. On sait que le prophète Daniel, qui parle de la fin des temps, lui aussi, dans l'Ancien Testament, il a dit que ceux du peuple de Dieu qui connaîtraient leur Dieu, eh bien, seraient fermes à la fin des temps. Alors on a besoin d'une fermeté de marche, fermeté de foi, une fermeté, je dirais, dans le Seigneur Jésus-Christ. Souvent l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous ignorez, je ne veux pas, ne savez-vous pas que ceci, cela. Nous avons besoin, évidemment, donc, d'un facteur d'instruction familiale. Et on a besoin d'un quatrième facteur, c'est le facteur d'encouragement. Vous pouvez peut-être penser que tout est en train de s'écrouler, chers amis, mais j'aimerais vous dire que tout est en train de se mettre en place à l'intérieur des douilles de la prophétie biblique. Comme une ampoule a une douille au bout de l'ampoule, quand vous placez la douille et vous la vissez à l'intérieur donc du globe, toc, la lumière s'en vient. Et j'aimerais vous dire, si vous placez la prophétie biblique dans la prise du 21e siècle, alors l'ampoule va s'allumer. Vous allez vous allumer, vous aussi, au travers de cette conférence, et j'aimerais que vous puissiez la suivre du début jusqu'à la fin, J'aimerais relire dans Daniel chapitre 12 et au verset 10 ce qui est déclaré ici, particulièrement où le Seigneur va dire qu'à la fin des temps, les méchants feront le mal, mais aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc, nous avons besoin de savoir ce qui est écrit dans les Écritures. À la fin des temps, plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, seront purifiées, viendront à la connaissance du salut. Il y a des gens qui peuvent actuellement venir vers Jésus, se repentir de leurs péchés. Plusieurs seront purifiés, blanchis, seront épurés. Et les méchants, en même temps, feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence de Dieu, comprendront, auront de la compréhension. Ce verset de Daniel 12:10 est très, très important. Et nous revenons à Apocalypse, chapitre 17. Eh bien, Apocalypse 17 se passe pendant une période sur la terre appelée, dans la Bible, la grande tribulation. À ce moment-là,
l'Église véritable, authentique et fidèle, l'épouse de Jésus-Christ aura disparu et ce corps de Jésus-Christ, racheté par son sang, ne sera plus là. Nous aurons été enlevés, harpazo en grec, ça veut dire tirés puissamment et soudainement par une force invisible venant du ciel et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et à ce moment-là, lorsque nous aurons disparu, que nous ne serons plus sur la terre, à ce moment-là, la fausse épouse, la fausse Église se montrera telle qu'elle est elle-même. Et elle sera révélée telle qu'elle est véritablement. Et nous l'appellerons durant cette conférence la fausse religion ou encore la grande prostituée. La grande prostituée, c'est son nom. C'est le nom que la Bible lui donne. Et l'Antéchrist est appelé la bête. La bête. Qu'est-ce qui est écrit dans les Saintes Écritures? Eh bien, les Saintes Écritures qui nous donnent toujours leur juste, il est dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître le Seigneur, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Dieu sait évidemment tout ce qui s'en vient et toute l'Écriture, dans sa totalité, de Genèse à Apocalypse, est inspirée, théopneustos, ça veut dire soufflé de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour, notez bien, enseigner. Deuxièmement, convaincre. Troisièmement, corriger. Et quatrièmement, pour instruire dans la justice. Voilà l'utilité, évidemment, de la parole de Dieu. C'est notre GPS, c'est notre boussole. Nous n'avons rien d'autre. Nous ne voulons pas naviguer à vue. Nous voulons naviguer selon nos instruments, selon la parole de Dieu. Raison pour laquelle il est dit « prêche la parole ». Prêche la parole. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Que l'occasion soit favorable. Que l'occasion soit défavorable. Insiste en toute occasion. Reprend, censure, exhorte. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, ils se donneront une foule de faux enseignants, de faux docteurs et de faux prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur a déclaré? Il a déclaré: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous êtes certain que ce qui est écrit dans ce livre va se réaliser à la lettre. À la lettre. Alors, lisez, et lisez attentivement les Saintes Écritures. Ciel et terre vont passer, mes paroles, a dit le Seigneur, ne passeront pas. L'Écriture, a dit Jésus, ne peut pas être anéantie. Jésus avait prédit différentes choses par rapport à sa mort, par rapport à sa résurrection. Il avait même donné le nombre de jours après sa mort, après lesquels il ressusciterait. Eh bien, tout cela est arrivé selon les Écritures, selon ce qu'il avait déclaré. Donc, l'Écriture ne peut pas être anéantie. Et on sait actuellement que nous vivons un processus de globalisation, de mondialisation, et même dans les églises et dans les différentes religions du monde. Donc, parallèlement, façon parallèle à la globalisation économique et politique, il y a aussi un rapprochement dans la sphère religieuse. À tous les niveaux, le slogan, eh bien, c'est un seul mot: unité. Unité, unité, unité. À tout prix, voyez, tolérance, tolérance pour tout le monde, l'unité. La question que nous allons nous poser maintenant, c'est où ce processus va-t-il nous mener? Où ce processus va-t-il nous mener? Alors, le plan de Dieu, évidemment, c'est le plan magistral, c'est l'agenda de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'avenir? Eh bien, ce plan est très clairement détaillé pour nous dans la parole de Dieu. Le prochain événement prophétique de très grande envergure
eh bien, magistral, cardinal, principal, le prochain événement, juste en face de nous, au coin de la rue, ce qui va arriver, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Une disparition soudaine de millions et de millions de personnes qui avaient sur la terre un seul dénominateur commun, l'amour pour Jésus-Christ, le pardon de leurs péchés, des gens lavés dans le sang de Jésus-Christ. Vous savez que ici-bas sur terre, il y a eu 3 grands événements depuis la création. Et j'aimerais vous en parler. Les 4 grands événements qui ont eu lieu. Le premier, ça a été la création. Il n'y a pas toujours eu une terre et des étoiles avec un soleil et des galaxies. Non. Il y a eu un commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un événement fantastique. Le deuxième événement fantastique a été le déluge. Sur toute la face de la planète Terre, toutes les créatures sont mortes. Que ce soit des humains, que ce soit dans le monde animal ou végétal, tout a disparu sous un jugement du Dieu éternel, sous les eaux d'un déluge d'eau. Et même toutes les montagnes avec les plus hauts sommets ont été complètement immergées sous l'eau. Ça a été un événement fantastique. Le troisième événement fantastique a été la croix. La croix, là où Jésus-Christ est mort pour mes péchés et tes péchés, pour nos péchés, jusqu'au point où l'événement a été si fantastique que la terre, sur son axe, a été secouée. Et le chef qui, je dirais, présidait comme bourreau, lui-même a donné son cœur à Jésus-Christ, directement sur le spot, là, au pied de la croix, en disant, cet homme était véritablement Dieu, le Fils. Il a cru. Imaginez, imaginez. La croix a été le troisième événement. Et depuis 2000 ans, il n'y a pas eu d'événements majeurs, grandioses, mondiaux. Mais il s'en vient, et il n'est pas loin cet événement. Cet événement s'appelle, selon la Bible, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de millions de personnes qui vont disparaître soudainement de la planète Terre. Chaque chrétien, croyant en Jésus-Christ, né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, eh bien, vont participer à cet événement mondialiste, globaliste. Ceux qui sont déjà morts, comme chrétiens, et ceux qui sont encore en vie, seront miraculeusement, mystérieusement enlevés dans les airs pour aller à la rencontre de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit les choses très clairement. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs, au-dessus de la planète Terre, à la hauteur des nuages. C'est ce que la Bible nous dit. Dans les airs. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Alléluia. Certains enseignent que l'Église va se saisir du monde entier, l'Église va soumettre le monde entier à Jésus-Christ, qu'il y aura un réveil spirituel mondial, mais pourtant Jésus va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? L'Église, disent-ils, ces gens-là, on les appelle le royaume maintenant, c'est une fausse doctrine. Ils disent que l'Église va établir elle-même le royaume de Christ sur la terre. Et ensuite, quand cela sera réalisé, alors viendra Jésus-Christ vers ce monde pour y régner. Si vous rencontrez quelque part sur la terre, sur la planète, un certain Christ, un certain Messie, alors
vous avez rencontré un faux Christ. Pourquoi? Parce que la rencontre n'aura pas lieu sur la terre. La rencontre a lieu dans les airs. Dans les airs. C'est là que Christ vient rencontrer ses enfants, pas sur cette terre. Évidemment, le scénario de Dieu, l'agenda de Dieu est simple. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église, qui sera suivi par 7 années d'horreur, ici-bas sur cette terre, 7 années d'horreur, donc on appelle la grande tribulation, qui va durer 7 ans. À la fin de cette période de 7 ans, il y aura une guerre mondiale en Israël, qui s'appelle Armageddon. Et là, à la fin, pour mettre fin à cela, Christ va revenir avec nous, les chrétiens, qui auront été enlevés au ciel 7 ans auparavant, pour sur une terre renouvelée, ici-bas sur cette terre, pendant 1000 ans. Nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Ensuite, à la fin des 1000 ans, il y aura la destruction de cette terre. Et finalement, le Seigneur va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Et évidemment, donc, c'est le scénario, c'est le programme de Dieu. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent avec leur nouvel ordre mondial, la nouvelle pensée, ainsi de suite, tout ça, hein, l'œil dans le triangle, tout cela. Non, non, chers amis, c'est le scénario de Dieu qui va se réaliser. Alléluia. Donc, nous allons nous directement vers cet enlèvement. Es-tu prêt? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Jésus va revenir au-dessus de la planète Terre comme un grand aimant. Et comme un aimant, hein, si on le met sur une table, c'est de l'émail ou du bois, il y a uniquement les éléments qui ont la même nature que l'aimant, qui sont attirés vers l'aimant, qui sautent vers l'aimant. Et le bois ne montera pas vers l'aimant. Il faut que ce soit du fer, voyez. Hein? Et évidemment, nous savons que si vous avez la nature charnelle, la nature qui n'est pas de Jésus-Christ, vous ne serez pas enlevé. Il faut avoir cette nature. Alléluia. Il faut avoir cette nouvelle nature. Il faut être passé par la nouvelle naissance pour participer à cet enlèvement glorieux où nous rencontrerons Jésus, je répète, dans les airs. Dans les airs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, pendant cette période terrible de 7 ans, après notre enlèvement, notre disparition soudaine, eh bien, ce sera la tribulation qui va durer 7 ans. 7 ans de misère inimaginable ici-bas sur cette terre. Moi, je ne veux pas passer par la tribulation, absolument pas. Il y a des chrétiens qui veulent passer par le purgatoire protestant, j'appelle ça le purgatoire protestant, ils veulent absolument passer par la grande tribulation. Mais jamais de la vie, jamais. Il faut être idiot quand le Seigneur nous parle que nous pouvons être préservés, que nous serons enlevés, cette période terrible, juste avant qu'arrive cette période diabolique et terrible. Jésus a dit que durant cette période de 7 ans, cette période ne sera pas du tout comparable à aucune autre mauvaise période qui a existé déjà ici-bas sur cette terre. Donc, c'est quelque chose de terrible. Et le Seigneur dit que de prier, de veiller, afin que nous ayons la force d'échapper à ces choses. Je veux échapper à ces choses qui vont s'en venir ici-bas sur cette terre. Hein? Donc, pendant cette période terrible de 7 ans qui va arriver sur cette terre, eh bien, émergera un faux système religieux qui est déjà maintenant en préparation. Donc, nous ne sommes pas loin de l'enlèvement. Ce faux système religieux va émerger et on en parle dans Apocalypse chapitre 17. Et ce faux système est appelé la grande prostituée. Et là, il est symbolisé dans Apocalypse chapitre 17. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de quoi? De noms de blasphème. Blasphémer qui? Blasphémer Dieu, blasphémer Jésus, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors nous allons voir ce système babylonien. C'est une fausse église qui est montée, qui est portée par le pouvoir politique, la bête, le pouvoir politique. Cette fausse église est présentée dans les Écritures comme une femme infidèle, vendue au monde, impudique, prostituée, payée pour ses services. Et à plusieurs occasions,
la Bible se sert de l'image d'une femme pour représenter tout système religieux. Par exemple, Israël, dans l'Ancien Testament, est présenté comme étant la femme de l'Éternel. Isaïe 54, verset 5. Ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Israël aussi est décrit comme étant une femme adultère du temps de Osée, chapitre 2 et 3. Et Dieu va dire, elle n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari. Voyez? Dans Jérémie, au chapitre 3, nous lisons, l'Éternel m'a dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Et nous lisons dans ce passage, évidemment, donc, l'adultère, l'impudicité. Et il est dit qu'elle s'est prostituée avec la pierre et le bois. On parle ici d'image, de statue, d'idolâtrie. Voyez, et Dieu avait dit dans le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne te prosterneras pas devant des statues, devant des représentations. Donc, c'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur appelle cela une prostitution. Et Israël aussi est décrite comme une femme persécutée à la fin des temps. Apocalypse 12, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. On sait particulièrement que même Jérusalem a été décrit dans Ésaïe 1er chapitre, cette ville, cette capitale où normalement on adorait Dieu, où il y avait le temple. Et Dieu de dire dans Ésaïe 1er chapitre, verset 21, quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Donc, on voit l'image, évidemment, donc, de la femme. Et on sait que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, a parlé particulièrement à l'église de Corinthe, comme les chrétiens, donc, sauvés, venus à Jésus. Eh bien, l'église de Corinthe était comme une vierge chaste et pure. Ça, c'est à Corinthe. Et tous chrétiens, évidemment, donc sur terre, sont comme fiancés à Jésus-Christ. Et nous allons vivre là-haut dans le ciel ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Qui est cette épouse? C'est l'Église de Jésus, donc présentée ici sous l'aspect de l'épouse. Et dans ces derniers jours, eh bien, il y a deux groupes totalement divergents, deux groupes aux antipodes les uns des autres, comme deux femmes rivales, comme deux femmes ennemies l'une de l'autre, comme deux femmes concurrentes, adversaires, antagonistes. Et l'une, eh bien, c'est l'épouse véritable de Jésus, qui est destinée à être enlevée soudainement de la terre pour être avec Jésus. Et l'autre femme, c'est la fausse Église apostate, appelée la grande prostituée, connue sous le nom de Babylone. Babylone, nous verrons donc un peu plus loin la signification de ces mots-là. Moi, j'aimerais vous dire qu'il y a donc, Jésus a parlé, lui, à sa manière, des vierges folles et des vierges sages. Et là encore, nous avons donc ces deux groupes antagonistes, ces deux groupes rivaux, ces deux groupes donc qui ne vont pas au même endroit. Et pour parler donc de la fausse église apostate, la grande prostituée, eh bien, moi je l'appelle aussi la dame du soir, la dame de la nuit, voyez, qui s'en vient, qui arrive sur le déclin de l'humanité et qui aura autorité et qui dominera sur beaucoup de peuples, de foules, de nations et de langages, nous disent les Écritures. Et nous avons cela dans Apocalypse chapitre 17. Viens, je te montrerai le jugement, la condamnation de la grande prostituée où elle est assise, elle est établie, voyez où ça? Sur
les grandes eaux. Pasteur Bourgier, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est assise sur les grandes eaux. Alors, la Bible est merveilleuse. La Bible nous donne la signification où cette prostituée donc se situe. Et un peu plus loin, au verset 15, il est dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, voilà ce que ça veut dire. Voilà la signification, voilà la révélation. Ces eaux, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà où est assise cette religion. Elle est assise sur le monde entier. Elle est assise donc sur des peuples nombreux, des foules. Il y a beaucoup de gens, des nations et des langues variées et différentes. Évidemment, nous avons cela à un certain endroit, donc particulièrement à Rome. Voyez, à Rome, nous avons le rassemblement, actuellement, même le pape qui travaille pour unir les hindous, les musulmans et tout cela. Et donc, cette grande prostituée qui est menée par Rome, Rome mène le bal, donc, et veut inclure dans son giron tous ces peuples, ces nations, ces langues, ces foules et ces peuples. Donc, cette fausse église, cette église prostituée, est une église fausse, une église multitudiniste. Ça veut dire à géométrie variée. Tout est bon. Et vous l'avez entendu depuis des années, toutes les religions sont bonnes. Il y a du bon partout. Voyez, c'est cela le message véhiculé par l'enfer. Alors qu'en réalité, que nous dit notre GPS, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, autour de la planète Terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quel est ce nom? Le nom merveilleux, glorieux de Jésus de Nazareth. Et voilà. Donc nous avons la montée de cette église, donc, où il y a toutes sortes de croyances incluses, tout azimut. Et là, l'apôtre Jean dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée. Et Jean, donc, a un ange qui est en train de le guider au travers de l'Apocalypse. Et Jean l'apôtre va connaître la sentence contre la grande prostituée. C'est la femme qui, au départ, était destinée à être l'épouse de l'agneau, qui aurait dû rester épouse de l'agneau. Mais déjà, dès le 3e à le 4e siècle, nous voyons la dérive totale, doctrinalement, moralement, donc dans l'Église chrétienne, et qui est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, l'Église catholique romaine universelle, qui maintenant, donc, inclut toutes les autres religions. Vous pouvez adorer Bouddha, vous pouvez donc descendre dans le Gange, tout ça, et vous faites partie de la grande communauté internationale, donc d'un seul Dieu qui aime tout le monde, toutes les religions. Il n'y a plus besoin de demander pardon pour nos péchés, et ainsi de suite. Il n'y a même pas besoin de la croix, tout ça. Jésus n'a même pas eu besoin de venir. Tout cela, ça suffit d'être sincère, voyez. Mais vous pouvez être sincèrement dans l'erreur, voyez. Tout en étant sincère. Il faut non pas être dans la sincérité, il faut être dans la vérité. Et c'est bien différent. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Alors, Jean va connaître la sentence contre ce système religieux apocalyptique et particulièrement donc cette femme qui était destinée à être l'épouse de Christ, elle va finir en enfer. Elle s'est prostituée avec le monde et elle s'est séparée de son Seigneur et de son époux. Elle en parle, mais elle ne le suit plus. Elle ne l'aime plus, elle n'habite plus sous le toit du Seigneur Jésus. Voyez? Et Jésus n'est plus là.
On sait particulièrement dans son investiture à l'époque, Obama, particulièrement, donc Hussein Barack Obama, au mois de janvier de son investiture, avait déclaré dans son discours, il a parlé de Dieu, il a dit, maintenant, nous avons un Dieu ouvert à toutes les religions et même à ceux qui n'en ont aucune. Un Dieu qui parle d'égalité, je cite, un Dieu qui parle d'égalité, de liberté, un Dieu qui sait respecter nos différences et qui veut nous faire entrer dans une nouvelle ère de paix. Nouvelle ère de paix. Et en réalité, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Et Obama, déjà à l'époque, disait, et pour ce faire, nous devons nous accueillir les uns les autres, nous devons nous réconcilier, s'il y a lieu de desserrer les poings pour nous donner la main, afin de construire une société plus juste, un monde meilleur. Vous voyez, imaginez, donc, il a l'esprit de la bête, et la bête porte la religion mondiale. La bête porte la prostituée, la bête porte la grande babylonienne. Et c'est ce que la Bible, donc, nous enseigne. Alors, évidemment, nous allons voir, au travers de cette grande conférence, nous allons voir la femme, avec son caractère mystérieux. Nous allons voir, deuxièmement, la femme et ses méchants enfants. Nous allons voir la femme et sa conduite meurtrière. Nous allons voir la femme et son prince consort, celui qui la porte, la bête. Et nous allons voir finalement la femme et son désastre immense. Alors, nous allons commencer actuellement par la femme et son caractère mystérieux. Son caractère mystérieux. Pourquoi? Eh bien parce que dans Apocalypse 17, on nous l'a décrit, donc ce système religieux qui va monter de plus en plus donc à la surface à la fin des temps. Et ça arrive par étapes pour que les gens tranquillement s'habituent, pour que les gens soient endormis, pour que les gens soient donc confinés dans une sorte de demi-sommeil. Et donc, dans Apocalypse 17, on nous dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Enivrés. Donc, on l'a décrit, elle a un caractère très mystérieux. Et lorsque Jean la voit, il va dire cette femme était vêtue. Alors, quelle sorte de vêtements portait-elle? De pourpre et d'écarlate. Cette femme est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, pas uniquement une coupe en verre, voyez, une coupe en fer, une coupe en or, remplie de quoi? D'abominations et des impuretés de sa prostitution. Alors évidemment, déjà, nous savons que nombre de prêtres, de prélats, donc ont été menés en cour de justice, à part tous ceux qui ont échappé, qui sont morts déjà, donc pour violation d'enfants, dans les camps, dans les internats, chez les scouts, et ainsi de suite. Donc, on parle d'abomination en lieu normalement qui devrait être saint. On parle aussi d'environ la moitié des prêtres catholiques qui sont homosexuels. Donc, c'est quelque chose d'inimaginable. Et c'est ce que la Bible déclare. Elle tenait dans sa coupe une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, souvent dans la Bible, les femmes considérées, ont été considérées comme des symboles de religion. Que les religions soient bonnes ou mauvaises. Je répète, l'Église de Jésus a été souvent appelée l'épouse de Jésus. Son épouse s'est préparée, la véritable Église, et cette femme-là, eh bien, elle a des enfants. Elle a des enfants. Et ces enfants, eh bien, sont impudiques. Impudiques. Sur son front, cette femme était écrit « Mère des impudiques et des abominations de la terre ». Donc, c'est quelque chose de terrible. Babylone la Grande, la mère, voyez, la matrone, littéralement, la source
des impudiques et des abominations de la terre. Et qu'est-ce que dit la Bible? Aucun impudique, aucun abominable sexuel ne va au ciel. Donc, la Bible répète cela fois après fois. Et là, cette religion, donc, est impudique. Elle permet aussi l'impudicité. C'est la religion mondiale apostate. On pourrait dire que c'est la religion anti-église de Jésus-Christ. Une église chrétienne anti-Christ. Imaginez, anti-Christ. Cette femme, c'est celle qui de plus en plus va séduire les nations. Et la parole de Dieu est très très claire. Si vous flirtez dans l'écuménisme avec l'Église catholique, si vous flirtez avec ce monde religieux, apostat, prostitué, vous allez devenir un ennemi de l'époux, un ennemi du fiancé. Jacques l'apôtre nous avertit de cela. Il a dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça veut dire, l'amour du monde, c'est antipathique au Seigneur. Hein? Dieu est cela. Dieu a une aversion. Il ne peut pas supporter. Il y a une hostilité, il y a une répulsion par rapport à une église qui aime le monde, qui est baignée dans le monde. L'église authentique de Jésus, elle est sortie du monde. La Bible répète fois après fois, sortez du milieu d'eux, mon peuple, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur, dit le Seigneur. Donc, Jacques, le pasteur de Jérusalem, dit dans Jacques 4,4, que celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Moi, je préfère quitter la terre en étant ami de Dieu qu'en étant ennemi de Dieu. L'apôtre Paul rend cela très clair lorsqu'il dit aux Corinthiens, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé, ça veut dire que je vous ai promis en mariage un seul époux, l'époux céleste, évidemment. Voyez, l'Église véritable, c'est la Vierge qui sera présentée au Seigneur Jésus-Christ. Et en des mots, je dirais très simples, cette fausse Église a une apparence extérieure merveilleuse. Cette fausse Église a une apparence extérieure de grandeur. Et les gens, donc, vont admirer ce système religieux, varié, ainsi de suite. Les gens vont s'émerveiller, les foules vont être éblouies, vont être saisies d'enchantement. Ils en auront plein les yeux, que c'est beau, que c'est grand, mais c'est là qu'est la vérité. Il faut être ouvert, il faut être plein d'amour, tout ça. La Bible dit qu'il faut être plein d'amour pour la vérité. Pour la vérité, pas pour la vérité plus l'erreur. Voyez, non, pour la vérité. Et évidemment, donc, on sait que à l'intérieur, la parole de Dieu dit qu'à l'intérieur de cette Église, bien, il y a des enseignements, des doctrines corrompues, spirituellement et moralement. Cette femme, ce système, elle tient dans sa main, donc elle est assise sur une bête, elle est assise sur les pouvoirs politiques, et on sait que tous les politiciens vont à Rome, dès que quelqu'un est élu comme chef d'État, touc, quelque temps après, voyage à Rome, aller voir, donc donner son allégeance à Monsieur le Pape. Et donc, tous ces papistes sont en collaboration. Donc, ils représentent le système qui porte le monde religieux apostat. Et cette femme, elle tient dans sa main, une coupe qui est en or. Mais le contenu, c'est du poison. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc ne soyez pas émerveillés par les pièges, par les attrapes, par les ruses, les subtilités, les extérieurs, la façade. Le Seigneur a bien dit qu'à la fin des temps, beaucoup de gens religieux auraient uniquement l'apparence de la piété, le vernis, mais ils en renieraient ce qui en fait la force, la dynamisme, la dynamite, la puissance. Donc, attention aux grands bâtiments. Les grands bâtiments ne sont pas toujours de grandes églises, voyez. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'église.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qui est-ce que l'on honore? Est-ce que c'est Céline Dion? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est nos gouvernements? Qui honorons-nous à l'intérieur de l'Église, supposément de Jésus? Normalement, c'est lui qui doit être honoré, adoré, béni. Le succès matériel ne veut pas toujours dire spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur. À l'intérieur, il peut y avoir, je dirais, un paquet de démons, un paquet de puissances diaboliques. Et on sait que c'est vous qui devez déterminer cela. Comment? En vous servant de la Bible, en vous servant de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est votre niveau. La parole de Dieu, c'est votre jauge, c'est votre baguette de mesure, c'est votre standard, votre étalon pour vérifier si quelque chose est vrai ou faux. Les Béréens vérifier dans les Écritures. Dans les Écritures. Il faut avoir, je dirais, un ensemble de connaissances des Écritures pour savoir ce que les Écritures veulent vraiment dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Cette Église, ce système religieux, eh bien, la Bible dit que ce système religieux est devenu quoi? Eh bien, une habitation de démons. Imaginez, une habitation de démons. C'est quelque chose. À l'intérieur d'un système religieux qui adore Dieu, on voit les démons se faufiler à l'intérieur. Elle est devenue un lieu où habitent ou résident les démons. Un repère, une caverne de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Donc, c'est un langage symbolique pour montrer que les démons sont rendus à l'intérieur de la supposée Église de Jésus-Christ. Alors, autre question, que faire? Que faire? J'entendais du ciel une autre voix qui disait « Sortez! Sortez, c'est sortez! » Ça ne veut pas dire « Allez, bisous, bisous, tout ça, on va parler, on va discuter, réunion œcuménique, réunion de prière, semaine de prière, l'unité à tout prix. » La Bible dit « Sortez! » Pourquoi sortir du milieu d'elle? Mon peuple, le véritable peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ces fléaux. Parce que des fléaux vont tomber sur ce système religieux et Dieu ne veut pas que nous soyons touchés avec cela. Alors évidemment, on sait que sur son front était écrit quoi? Eh bien, Babylone la Grande. Babylone la Grande. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone, ça parle d'une fausse religion. Et nous allons donc dans la deuxième partie parler plus approfondir cela sur les mots de Babel, de Babylone. Nous allons voir, nous allons reculer donc en arrière d'où vient ce système religieux babylonien et catholique et universel. Donc que le Seigneur puisse nous aider. Nous allons demander au Seigneur sa bénédiction maintenant à la fin de cette première partie. Seigneur, nous avons entendu des choses bouleversantes pour certains, mais pourtant édifiantes pour d'autres. Seigneur, tu nous gardes dans tes voies. Nous ne voulons trembler que devant ta parole. Ta parole a le dernier mot. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens et jeunes filles qui ont écouté ce qui est en train de se passer autour de nous. Ça arrive depuis plusieurs années. C'est en train de monter, d'émerger des eaux de ce monde, sur des foules, des nations, des langages. Nous voyons, Seigneur, ce système religieux porté par la bête politique. Nous te prions, Père, de nous garder près de toi, sur ton cœur. Et nous voulons dire avec les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, Seigneur, car le jour est sur son déclin. Les ombres s'allongent à l'horizon prophétique. Le temps est court. Le sablier est presque tout fini et achevé. Seigneur, garde-nous près de toi, car bientôt, très bientôt, nous serons pour l'éternité en ta présence. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux de celui qui a versé tout son sang à la croix, Jésus, notre seul Sauveur. Amen et Amen.